L'actualité nous le rappelle trop souvent et encore ce week-end. Nous assistons à une hausse des violences liées à ces trafics de stupéfiants. On voit bien que c'est pour ces organisations criminelles qui contrôlent ces trafics un moyen d'asseoir leur emprise ou de l'augmenter en essayant de récupérer des marchés qui pourraient être contrôlés par des équipes rivales. C'est aussi une méthode de représailles qui malheureusement s'installe dans des logiques de vendetta dont on ne voit jamais la fin entre groupes rivaux. Ça se manifeste à la fois par des opérations d'enlèvement, de séquestration, de torture et des homicides, tentatives d'homicide volontaires, dont on peut malheureusement constater qu'elles s'étendent au-delà des villes, qu'il est constaté régulièrement de manière assez triste, des villes moyennes, de taille moyenne, un peu partout sur le territoire national. J'ai décidé de ne pas vous parler, de vous donner beaucoup de chiffres, mais en ce qui concerne ce phénomène, je pense qu'il est important d'être assez clair pour montrer le niveau de gravité exceptionnel de ce qui se passe. Au 13 novembre 2023, nous avons constaté 315 homicides ou tentatives d'homicide entre malfaiteurs, ce qui correspond à une augmentation de 57% par rapport à la même période en 2022. Parmi les 451 victimes recensées, puisque un fait peut provoquer malheureusement plusieurs victimes, 30% ont moins de 20 ans. Et on voit bien que dans certaines villes, je l'ai dit, que ce soit à Marseille, à Nice, à Nîmes, ces phénomènes-là aussi s'étendent au-delà de la périphérie des villes, dans les centres-villes, dans des logiques de vendetta, comme je l'indiquais. Cette diminution de l'âge des victimes se retrouve aussi chez les auteurs, où on assiste, quand ils sont interpellés, à un âge malheureusement très faible de ceux qui se livrent à ces actes, qui sont sans doute la conséquence d'une banalisation à la fois de l'accès aux armes à feu et de l'usage qui peut en être fait, malheureusement. Là aussi, on a pu le constater au cours du week-end avec des victimes collatérales, comme ça s'est passé donc à Dijon, comme ça a pu se passer à Nîmes ou comme ça a pu se passer à Marseille.